page 67 en bas, dans la brochure sur la Torah 36, et on est dans les dernières 3 lignes avant la fin de la deuxième colonne. Donc le principal de la réparation des récipients, ça se fait par la réparation de l'alliance. Parce que qu'est-ce que c'est la réparation de l'alliance? C'est de pouvoir amener la lumière dans des récipients. Parce que tous les récipients, ça se fait que par les gens d'en bas, c'est-à-dire par les résidents de la terre. C'est eux qui font les récipients. C'est-à-dire que maintenant, d'en haut, on peut envoyer de la lumière, mais en bas, c'est eux qui vont décider. Donc, comme on a vu tout à l'heure dans le Zohar, que maintenant, il va y gâcher la Yehuda, que maintenant Yehuda il est venu vers Yosef et pour se disputer avec lui au sujet de Binyamin, c'est-à-dire que maintenant les Maasé, Yehuda c'est un roi, puisque maintenant il allait venir de Yehuda à la Malchut Yehuda. Yosef aussi, il était roi en Égypte, c'est-à-dire ces deux rois. Donc maintenant quand ils se sont rencontrés, ils ont commencé à parler de qui est-ce qui va être le vrai roi. Est-ce que le vrai roi, c'est celui qui fait descendre la lumière dans le monde, ou bien c'est celui qui fait les récipients? Parce qu'on dit ici que tous les récipients, c'est par rapport aux gens d'en bas. C'est-à-dire, mais d'un autre côté, les gens d'en bas, ils travaillent avec la lumière. Mais les Maasé, cette lumière, si elle rentre dans des récipients qui sont pas bien, alors cette lumière, elle va devenir une lumière de destruction, c'est pas une lumière de construction. Donc la lumière, elle est entièrement dépendante des zones inférieures. C'est-à-dire que maintenant, le principe, c'est que tous les niveaux supérieurs, ils dépendent des niveaux inférieurs. On peut pas ignorer les niveaux inférieurs, parce que les couches inférieures, c'est elles qui font le monde, du monde ce que c'est. C'est-à-dire quand maintenant, les gens d'en haut, ils négligent les gens d'en bas, même dans la société, c'est comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens d'en bas, ils reçoivent la lumière de façon négative, c'est-à-dire ils interprètent la vie de façon négative, et c'est eux-mêmes après qui détruisent la société. C'est pas les gens d'en haut qui détruisent la société, c'est les gens d'en bas. Parce que les gens, ils pensent que, les dirigeants, ils pensent que les gens d'en bas, c'est rien du tout. C'est-à-dire que c'est comme des moutons, ils suivent. Mais c'est pas vrai, c'est eux la dernière étape de la lumière. Et si la dernière étape de la lumière ne marche pas, il n'y a rien qui marche. Dans la création du monde, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour donner à l'homme. Hachem, il n'a pas créé le monde pour quoi que ce soit d'autre. Il a créé le monde pour faire plaisir à l'homme, pour lui donner, pour lui faire du chesed, pour lui permettre de connaître Hachem et pour lui permettre d'arriver au monde futur qui est un palais royal dans lequel il va pouvoir contempler la lumière d'Hachem et avoir des plaisirs comme il ne peut même pas imaginer que ça existe. Donc Hachem, il voulait donner ce bienfait à l'homme. Mais maintenant, pour qu'il donne le bienfait à l'homme, il faut que l'homme il fasse quelque chose. Maintenant, l'homme, il n'a rien fait pour exister. Qu'est-ce qu'il a fait l'homme pour exister? Il n'a rien fait du tout, puisqu'il a été créé. Donc lui, il n'a rien fait pour naître, pour exister. Donc une fois que maintenant il existe, il faut qu'il fasse quelque chose pour pouvoir faire des récipients. Donc maintenant, il faut au moins que si quelqu'un n'a rien fait, au moins qu'il dise merci. Parce que merci, ça s'appelle faire quelque chose aussi. C'est-à-dire quand quelqu'un dit merci, ça veut dire au moins qu'il a reconnu la lumière et que maintenant il remercie Hachem qui lui a donné cette lumière-là. Alors, tout le problème du monde, c'est-à-dire tout le problème de la destruction du déluge ou de la destruction de la génération du Dor Haflaga, c'est-à-dire de la tour de Vavel, ou tous les malheurs qu'il y a pu avoir dans le monde et qu'il y a dans le monde, et tout ce qu'il y a comme destruction dans le monde, ça vient tout du fait que les récipients, ils sont pas à leur place. C'est-à-dire les récipients, ils sont pas comme il faut. Donc quand l'homme, il reçoit la lumière, il l'interprète pas de la bonne manière. C'est-à-dire il utilise la lumière pour des choses qui sont pas le but de cette lumière-là. La lumière, elle a été donnée pour donner de la bénédiction dans le monde. Mais il faut l'utiliser comme il faut.
Si quelqu'un vous lui donnez par exemple un kilo de légumes, ces légumes ils sont frais, ils sont bons, mais si maintenant il ne sait pas cuire, il les brûle, il les fait cuire, il les brûle, ou il les assaisonne mal, que ça devient immangeable. Alors il les a détruits. Pourtant ces choses-là, elles étaient bien au départ. Mais ça dépend le récipient, qu'est-ce qu'il va en faire. C'est-à-dire chacun le principal, c'est la réparation des récipients. C'est ça la discussion qu'il y a entre Yehuda et Yosef. Les Maaseh Binyamin, c'est le côté droit, c'est-à-dire c'est le côté de l'honneur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va le plus être représentatif de l'honneur d'Hachem dans le monde. Est-ce que maintenant, quand Binyamin va se trouver chez Yehuda, ou quand Binyamin va se trouver chez Yosef? Alors maintenant, les deux se disputent. Les Maaseh, et après, c'est-à-dire on arrive à une conclusion, puisque Mashiach ben Yosef, il va venir avant Mashiach ben David. Mais Mashiach ben Yosef, c'est la première étape de Mashiach ben David. Mais le Tachlit, c'est Mashiach ben David, c'est pas Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est une préparation. Mais s'il n'y a pas cette préparation-là, il n'y a rien non plus. Donc lui, Yehuda, il pensait que le fait que maintenant, lui, c'est le pouvoir dans les récipients, c'est-à-dire c'est la réparation du récipient, lui, il pensait que du moment où il y a des récipients qui sont réparés, ça suffit, il n'a pas besoin qu'il y ait tout le monde pour ça. Il a besoin uniquement, lui, qu'il y ait un groupe de gens qui réparent le récipient, et avec ça, tout va se réparer. Et Yosef, il lui a dit non. Yosef, il a dit non, il faut que tout le monde, il faut que tu prennes, que tu mettes en valeur tout le monde. Et à ce moment-là, le pouvoir, ça sera un vrai pouvoir. Il faut que tu considères tout le monde dans ton pouvoir. Il ne faut pas que tu considères qu'une élite de gens qui a réussi. Il faut que tu prennes tout le monde et que tous ces gens-là, tu les rapproches d'Hachem. Et à ce moment-là, tu pourras t'installer sur ton trône. Donc il a dit, c'est moi je vais faire ce travail-là. Moi j'ai été en Égypte pour m'occuper de ces gens-là de ces Neshamot qui sont très loin. Moi je vais les rapprocher d'Hachem. Ensuite après toi tu pourras prendre le pouvoir. Et les Maaseh, ce que Rabbi Nachman il fait, c'est la même chose. C'est-à-dire Rabbi Nachman, lui, il réunit tous les gens qui sont éloignés. Et il dit que c'est avec ça que Mashiach il va venir. Mashiach il va pas venir avec une élite, parce que l'élite il y en a eu déjà dans le monde. Il y a eu des moments où il y avait des milliers de tzadikim dans le monde. Il y a des périodes où il y avait des milliers. Le Harizal il dit que dans la petite montagne qu'il y a à Tzfat, sur le côté sur le côté de là où il y a le mikvé du Harizal, il y a une montagne comme ça, en haut il y a des maisons, il y a des gens qui habitent, il y a un pan comme ça de montagne. Le Harizal il dit que là-bas il y a 1 200 000 Tanaïm et Amoraïm qui sont enterrés là-bas, rien que dans cette montagne-là. C'est-à-dire que la période des Tanaïm et des Amoraïm, c'était des millions de gens qui étaient des tzadikim. C'est pas 100 ou 50, il y avait des millions de gens qui étaient tous des tzadikim. Et pourtant, Mashiach il n'est pas venu. Parce que le Mashiach c'est Ben Yosef, c'est-à-dire c'est lui qui doit venir d'abord. Et le Harizal, il était lui-même Mashiach Ben Yosef. Quand le Harizal, avant de mourir, la veille, il leur a dit prier pour que Mashiach Ben Yosef ne meure pas. Et lui, le lendemain, il est mort. Mais lui-même, il était Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire que lui-même, il devait faire ce tikkun-là de rapprocher les gens. Baruch Hashem, il a amené la Kabbalah dans le monde, il a développé le Zohar, il a développé la Kabbalah. Et ça même, c'est Mashiach Ben Yosef, c'est le principe de Mashiach Ben Yosef. Et maintenant, Rabbeinu est venu à un autre niveau, c'est-à-dire pour rapprocher, mais vraiment tout le monde, c'est-à-dire tout le monde. Et Rabbeinu l'a dit, même les tzadikim, je dois les rapprocher, parce que même les tzadikim, ils ont besoin d'un tikkun. Rabbeinu rapproche aussi les tzadikim, c'est-à-dire même Yehuda, Yosef aussi, il doit s'occuper de lui, les Maaseh. C'est pour ça qu'il a raconté ses rêves à ses frères, parce qu'il leur a dit, je dois m'occuper de vous, parce que vous aussi, vous avez des choses à réparer. C'est pas que les gens qui sont loin, les Bnei Zilpa, les Bnei Bila, c'est pas que les enfants des servantes, avec qui Yosef il était tout le temps, mais même ses frères qui étaient des tzadikim, eux aussi, ils avaient besoin de lui.
Donc quand ils se sont rencontrés, les Maasé, qu'ils ont commencé à se disputer par rapport à Binyamin, c'est que chacun il disait que c'est lui le principal et c'est lui qui va révéler l'honneur d'Hachem dans le monde. Alors Yosef, lui, il n'a jamais voulu prendre le pouvoir de Yehuda, mais il a voulu lui donner le pouvoir. Mais il a dit, pour que tu puisses recevoir le pouvoir, il faut que ça passe par moi, parce que moi, je vais m'occuper de rassembler les éléments qui vont te permettre d'avoir le pouvoir. Donc les Maasé, tout va dépendre dans le monde du récipient. C'est-à-dire une fois qu'on a décroché la lumière, c'est-à-dire que déjà de décrocher la lumière, c'est pas facile, mais une fois qu'on a décroché la lumière, après la gestion de la lumière, ça va être quelque chose de primordial. C'est-à-dire que maintenant, dans le monde, les vraies personnes, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment le pouvoir, c'est les gens qui gèrent, c'est les gestionnaires. C'est-à-dire tout ce qui est gestionnaire, c'est féminin. C'est là où il y a vraiment le pouvoir. Le pouvoir dans le monde, c'est féminin. C'est-à-dire le principe du pouvoir, c'est quelque chose de féminin. D'un côté, ça reconnaît sa faiblesse. Comme on dit, la femme c'est le faible, c'est-à-dire l'homme c'est le fort et la femme c'est le faible. Mais les Maasé, la faiblesse du côté féminin, c'est par rapport à la possibilité de faire descendre la lumière des mondes supérieurs. Ça oui, ça s'appelle faible. Mais par rapport à la gestion de la lumière dans les récipients de ce monde, le côté féminin, c'est lui qui a le dessus. Parce que c'est lui qui connaît ce monde. Parce que le côté féminin, c'est le côté qui a un rapport avec la matière, qui a un rapport avec les récipients. Donc c'est de ce côté-là que tout va se passer. Donc comme on a vu, comme le Zohar il a dit, qu'on ne peut pas séparer dans la Tfila entre Gaal Israël et Hachem Sefatai Tiftar. C'est-à-dire, Gaal Israël, c'est la lumière d'en haut qui vient pour la Géoula, c'est-à-dire pour délivrer l'homme. La lumière, elle vient d'en haut, elle délivre l'homme de sa prison. C'est-à-dire, on envoie à chacun de la lumière d'en haut pour le faire sortir de sa prison. Qu'il soit juif ou qu'il soit pas juif, ça change rien du tout. Chacun il reçoit une lumière d'Hachem. Cette lumière d'Hachem, c'est Gaal Israël. C'est-à-dire c'est le Ubaletzion Goel, c'est-à-dire c'est le Goel qui vient pour chacun. Chacun, c'est pas spécialement un juif, chacun il reçoit une lumière, c'est-à-dire un appel un appel d'en haut pour s'élever, pour progresser, pour chercher le rapprochement avec Hachem. Il reçoit un appel. Maintenant, comment il va traduire cet appel-là? C'est ça qui va faire de l'appel, si l'appel il va l'amener à l'endroit qu'il faut ou à l'endroit qu'il faut pas. Il y a des gens qui vont avoir des éveils et que ces éveils-là, ils vont les amener à découvrir la Torah, à découvrir les tzadikim, et même à découvrir Rabbi Nachman, même à venir à Ouman. Baruch Hashem, on voit combien de gens, ils ne sont pas encore juifs, et ils viennent à Ouman, ils viennent chez les Rébés, ils ont vu la lumière du Rébé. Maintenant, cette façon-là de voir les choses, c'est un mérite, c'est-à-dire que les gens ils aient pu interpréter la lumière de cette façon-là, ça c'est extraordinaire, c'est un très grand mérite. Maintenant il y a des gens qui reçoivent la lumière, mais quand ils vont la traduire en pratique, ils ne vont pas arriver aux conclusions qu'il faut. Comme on a vu avant, c'est-à-dire qu'on a parlé de Emet et de Emet les Amito, c'est-à-dire qu'il y a vérité et il y a la vraie vérité, c'est-à-dire qu'il y a la vérité de la vérité. Il y a de la vérité qui est tout le domaine du service d'Hachem, c'est-à-dire tout celui qui va servir Hachem, ça s'appelle la vérité. Maintenant il y a la vraie vérité, c'est-à-dire que quand la lumière, quand le récipient, il falsifie pas la lumière. Quand le récipient, il falsifie pas la lumière. Quand maintenant quelqu'un il arrive à ce qu'il a un récipient qui falsifie pas la lumière, alors ça s'appelle émettre les amito, c'est-à-dire que ces récipients, ces concepts, il ne détourne pas la lumière. Alors pourquoi maintenant il est arrivé à ce que ces concepts ne détournent pas la lumière? Parce que même ces concepts, il les a pris avec la Emouna. Il ne les a pas pris avec de la logique. À aucun moment, il s'est tenu comme quelqu'un qui maîtrise la lumière avec sa logique. Il a toujours eu un rapport par rapport à la lumière, un rapport de respect par rapport à la lumière. C'est-à-dire, vous voyez la lumière de Hanouka, c'est une lumière qui descend. Elle descend dans les mondes inférieurs. Elle descend en dessous d'un mètre pour aller éclairer les gens. Mais on te dit, regarde, cette lumière, elle vient de très haut. Maintenant, elle vient chez toi qui te trouve très bas. Mais c'est une lumière, tu dois faire que la regarder. C'est-à-dire tu ne peux pas l'utiliser. Parce que là où tu te trouves,
tu es incapable de gérer cette lumière-là. Donc tu ne peux pas l'utiliser avec tes récipients. Maintenant, tu vas faire que la regarder, que avoir envie de t'inclure dans cette lumière-là. C'est tout. Mais tu ne peux pas l'utiliser. C'est-à-dire que tu ne peux pas en faire l'utiliser dans la vie comme un moyen de vie ou l'exploiter, cette lumière. C'est encore moins, c'est sûr que tu ne peux pas. Parce que là où tu te trouves, tu n'as pas des récipients pour pouvoir gérer cette lumière-là. Maintenant, le rapport de l'homme avec la lumière, c'est ça qui va faire s'il est dans le Hémet ou dans le Hémet les Amito. Le plus difficile dans ce monde, c'est de connaître sa place. C'est ça ce qui est le plus difficile. Il y a des gens qui connaissent un petit peu la Torah, ils commencent tout de suite à faire n'importe quoi, commencent à faire des reproches à tout le monde. Dès qu'ils voient quelqu'un qui ne fait pas quelque chose comme il faut, lui disent « Mais attends, regarde, tu as fait la bracha, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait comme ça, tu n'as pas fait comme ça. » Et c'est pourquoi ? Parce qu'ils croient qu'ils ont compris quelque chose. Ils croient qu'ils ont compris quelque chose. C'est vrai que c'est du Hémet, mais c'est pas du Hémet les Amito. Quand quelqu'un il a Hémet les Amito, il rentre dans le monde du silence. Il rentre dans le monde de l'observation et du silence. C'est-à-dire qu'il regarde la lumière et il se tait. C'est-à-dire il se tait par rapport aux gens parce qu'il sait très bien qu'il n'a rien compris encore. Donc maintenant, quand on arrive à une ékouda de Hémet, il faut dépasser ça pour arriver à Hémet les Amito. Hémet, les Amito, c'est les Chadoumia Teila, comme on dit. Quand je vois la lumière d'Hachem, quand je vois la lumière du tzaddik, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est de me taire. Comme Rabbi Nathan, il a dit une fois, il leur a dit à ses élèves, il a dit, vous avez eu une épreuve pour vous rapprocher de Rabbi Nachman. Vous n'avez pas eu d'épreuve. Moi, j'ai eu une épreuve, il a dit. Parce que moi, je connaissais des tzadikim. Moi, j'ai connu Rabbi Yitzhak de Berditchev, j'ai connu des grands tzadikim de la génération. Et Hachem, il m'a donné le mérite que malgré ça, j'ai rencontré Rabbeinu et j'ai vu quelle différence qu'il y avait entre le Rebbe et les autres tzadikim. Mais vous, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez plus de choix. Qu'est-ce qui vous reste ? Ça, c'était à son époque qu'il a dit ça. Parce que Rabbi Nathan, quand il est entré chez le Rebbe, il a vu tout de suite que cette lumière-là, il n'y a aucune forme de récipient dans le monde qui peut la recevoir par la réflexion, par sa propre intelligence et par sa façon de réfléchir à lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite ? Il a mis son esprit de côté. Il a mis sa réflexion de côté et il a pris les récipients eux-mêmes, il les a pris comme de la lumière. C'est-à-dire qu'il est venu chez les Rebbe avec une attitude de émouna totale. C'est-à-dire à aucun moment, il n'a géré la lumière du Rebbe comme étant quelque chose qu'il a compris. Pourtant, Rabbi Nathan, c'était un homme qui était d'un niveau très très grand et il le savait, puisque une fois il était arrivé à la gare, ce qui s'appelait la gare à son époque, c'est là où il y avait les carrosses, c'était l'endroit de la poste en même temps. La gare, c'était l'endroit où on allait prendre les carrosses pour voyager d'une ville à l'autre. Une fois, il était arrivé, je ne sais pas à quel endroit, s'il était revenu chez lui à Breslev ou il allait quelque part. Mais en tout cas, il est arrivé et il n'y a personne qui est venu l'attendre à la gare pour l'aider à porter ses bagages. Alors, il a porté ses bagages comme ça, et puis à un moment, il y a quelqu'un qui est venu à sa rencontre. Alors, il lui a dit, je ne savais pas que le moach du monde, le cerveau du monde, il devait aussi porter ses bagages. Rabbi Nathan, il savait qu'il était le cerveau du monde. Il le savait. Et justement, parce qu'il était le cerveau du monde, il a eu le mérite que son cerveau-là, et ce cerveau-là, il l'a mis de côté et il l'a mis entièrement au service de Rabbi Nachman. C'est pour ça que vous verrez que toujours dans l'Écouté Halachot, il commence toujours par citer le l'Écouté Moharan d'abord. C'est-à-dire pour dire que tout ce qu'il va faire maintenant comme enseignement, tout ce qu'il va réfléchir, c'est sous la coupole, la tutelle de cette Torah-là du l'Écouté Moharan. Et c'est pas une réflexion à lui, c'est une réflexion de quelqu'un qui s'est inclus dans quelque chose. C'est de ça il va pas se permettre de réfléchir en tant qu'individu extérieur à ça. Il va rentrer dedans et là il va se permettre de réfléchir. Ça s'appelle émettre les amito. Émettre les amito, ça veut dire que maintenant d'abord je m'inclus et après je réfléchis. D'abord je m'inclus, après je réfléchis. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui est venu là au Ouman à Shabbat Hanouka, et il m'a dit, tu sais, j'ai eu beaucoup de problèmes, je réfléchissais, je ne savais pas comment venir, si j'allais venir, si je n'allais pas venir. Alors je lui ai dit, tu sais, pour venir à Ouman, il faut réfléchir après, quand tu es déjà venu, après tu réfléchis si tu vas venir ou pas. Mais avant, il ne faut pas réfléchir.
Il ne faut pas réfléchir avant, il faut réfléchir après, pas avant, parce que c'est quelque chose qu'il n'y a aucune réflexion au monde qui pourra t'amener une conclusion sur ça. Il faut placer ça comme étant quelque chose que tu dois faire, et dès que tu as un moment, tu viens au Man, dès que tu peux, que ce soit Hanouka ou pas Hanouka, ou n'importe quand, dès que tu as la possibilité et envie de venir, tu viens, c'est tout. Tu viens au Man. Maintenant, réfléchir, tu réfléchiras après, pas avant, parce que toute réflexion avant, elle pourra t'amener que à un affaiblissement du ratson, du vouloir. Parce qu'il n'y a aucune réflexion au monde qui peut t'amener à cet endroit-là. Et vous verrez que les gens qui réfléchissent le plus au monde, c'est des gens, ils ne sont jamais venus à Ouman. Tous les gens qui ont des grosses têtes, ils ne peuvent pas venir à Ouman. Parce que c'est quelque chose qui commence là où la tête, elle se finit. C'est-à-dire quand les gens, ils ont perdu la tête, c'est là où ils commencent à venir à Ouman. C'est-à-dire quand les gens, ils ont vu que leur tête, elle les a rendus fous, que leur tête elle les a tournés dans tous les sens, à ce moment-là, ils commencent à chercher à un autre niveau, ils rentrent dans Emet les Amito. Une fois que quelqu'un il a épuisé le Emet, alors, mais tant que les gens ils croient dans le Emet, ils croient que le Emet il est Emet, à dire que ça suffit, ils ne vont pas arriver à Emet les Amito. Donc maintenant, quand cette lumière elle vient chez chacun, il est libre d'en faire ce qu'il veut. Il est libre d'en faire ce qu'il veut. Maintenant, quand la moindre des choses, c'est-à-dire la moindre de l'humilité qu'il faut avoir, c'est au moins que quand j'ai reçu cette lumière, je veux dire merci à Hachem et de s'excuser qu'on ne sait pas l'utiliser. On ne sait pas l'utiliser. Vous savez, des Bresleviens, quand il y avait... Shalom Rav Nachman Rouchisher. Maintenant que je me rappelle aussi, on fait les Nishmat, le Rav Herrera d'Aix-les-Bains qui est niftar hier ou c'est pas avant-hier, il est niftar, il va être enterré ce soir à Jérusalem. Et les Nishmato Rav Shmuel Herrera. Maintenant, le Rav Nachman Rouchisher, une fois, quelqu'un parlait avec lui et il lui a demandé, il lui a dit, Rab Nachman, au sujet des tribus là, de toutes les tribus qui se trouvent de l'autre côté du fleuve du Sambation, on a toutes les tribus qui se trouvent là-bas, et il lui a posé une question sur ça. Alors Rab Nachman Roussicher lui a répondu, il lui a dit, Rabbeinu lo medaber al ze, les rebbeis ne parlent pas de ça. C'est tout. C'est-à-dire que les Bresleviens ne se permettaient pas de réfléchir sur des sujets qui n'ont pas été traités par les Rebbe. Du moment où le Rebbe il n'a jamais parlé de ça, ça veut dire mets ça de côté, il n'y a rien à tirer de ça. C'est-à-dire tu n'as pas besoin de ça, mets-le de côté. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivaient avec, vous voyez, qui vivaient avec l'esprit du Rebbe. C'est-à-dire qu'ils ne se permettaient pas de réfléchir à des choses dont le Rebbe il n'avait pas parlé. Bon, Hachem, le Rebbe il a parlé de beaucoup de choses, mais il y a des choses que le Rebbe il n'a pas parlé. Donc ce qu'il n'a pas parlé, c'est pas la peine d'en parler. Mais ça, Béhémet, c'est l'attitude de la Torah pour tous les tzadikim. Tous les tzadikim, c'était comme ça. Il y a un sefer qui s'appelle Shimush Chachamim. Il s'appelle Shimush Chachamim, c'est-à-dire que dans ce sefer-là, vous voyez la transmission de la Torah depuis Moshe Rabbeinu aux dernières générations, c'est-à-dire je sais pas, de l'an 1400, de Rashi. Vous voyez toute la transmission de la Torah, comment elle s'est faite, qui c'étaient les maîtres et qui c'étaient les élèves. Maintenant, il y a là-bas, il parle de Rabbi Eliezer ben Orkinos, qu'on appelait Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol, c'était un très grand tzaddik. Il est enterré à Tveria, à côté du Rambam. À côté du Rambam, il y a le Shla Kadosh, il y a aussi ce Tana-là, ou cet Amoa, je ne sais pas si c'était un Tana ou un Amoa, mais il s'appelait Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Orkinos. C'est lui il y avait la discussion du Tanour de Achnai, c'est-à-dire du four qui parle les Chachamim, s'il était tamé ou pas, et qu'ils ont fait intervenir, qui est venu une voix du ciel, et qu'il a fait pencher un mur, et qu'il a fait dévier un cours d'eau, il a fait beaucoup de miracles et tout. Et c'est les Chachamim que, malgré ça, les Chachamim, ils ont dit qu'ils n'écoutaient pas les choses d'en haut, qu'ils étaient en bas, que c'est eux qui décidaient la halakha, et la halakha, elle a été fixée comme eux. Alors, ce Rabbi Eliezer Agadol, c'était un très grand tzaddik. Alors une fois, il a dit qu'il n'a jamais dit dans sa vie quelque chose qu'il n'a pas entendu de son rave.
Il a dit, moi, j'ai jamais dit quelque chose que j'ai pas entendu de mon Rav. Alors, quelqu'un il lui a dit, mais ça que tu as pris comme décision de jamais dire quelque chose que tu n'as pas entendu de ton Rav, d'où tu as entendu ça? Pourquoi tu as pris cette initiative-là? Et alors, il a dit, cette question-là que tu me poses, je ne l'ai pas entendue de mon Rav. C'est-à-dire que même les questions, il ne se posait pas de questions qu'il n'a pas entendues de son Rav. On ne peut pas imaginer le niveau de ces gens-là et qu'ils avaient une approche des choses qui est complètement différente de ce qu'on peut imaginer. Nous, on croit que des gens grands en Torah, c'est des gens pleins de questions, qui sont capables, mais c'est des gens qui ne se posaient jamais de questions. C'est des gens jamais se posaient des questions. C'est des gens, c'était des travailleurs, c'est tout. C'est pas des gens qui se posaient des questions. Ils se permettaient pas de traiter des sujets qui n'avaient pas été traités par leur maître. C'est-à-dire, ils restaient entièrement à l'intérieur de ce que le maître il avait donné. Ça s'appelle émettre la mytho. C'est-à-dire que la personne, elle rentre, elle s'inclut dans la vérité. Parce qu'elle sait que ces récipients, ils proviennent de là, ils proviennent, et qu'il y a un mélange dedans, un petit peu, c'est un melting pot, qu'il y a un mélange de absolument tout ce qu'il peut y avoir comme déraillement sur Terre. C'est-à-dire que c'est le résultat de tous les gens qui ont déraillé sur Terre. C'est ça la plupart des esprits d'aujourd'hui. Donc maintenant, ce sont des choses qui sont extrêmement dangereuses et que la réflexion peut nous amener à mamash nous perdre complètement. Donc on a intérêt à mettre notre esprit de côté et apprendre à se fabriquer des récipients avec de l'aïmouna, c'est-à-dire de fabriquer des nouveaux récipients, pas des récipients qui sont notre réflexion, mais des récipients qui sont des nouvelles idées, des nouveaux principes, et que ces principes-là, qui viennent du tzaddik, c'est ça qui doit être le récipient dans lequel je vais faire cuire, dans lequel je vais faire tremper ma connaissance, mon vécu, etc. Tout, je vais le faire tremper là-dedans. Et avec ça, je suis sûr que je suis dans le Emet la Mito. Maintenant, par rapport aux autres, c'est important d'avoir une attitude par rapport aux autres qui est une attitude de miséricorde, de tolérance. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire des réflexions aux gens sur la halakha parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire. Ou il faut se taire, il faut apprendre à se taire. Chacun, il a son libre arbitre et chacun, il faut le laisser chercher et chacun, il faut le rapprocher par l'envie de se rapprocher d'Hachem. Il faut savoir que chaque fois que je fais une réflexion à quelqu'un, je l'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un vadaï, ça c'est sûr. Quand j'étais bachour à la yeshiva, il y avait quelqu'un, un ami, puis après c'est devenu vraiment un ami, aujourd'hui c'est un dayan, c'est un très grand rab. Et quand j'étais à la yeshiva, lui il faisait des réflexions aux gens. C'est-à-dire, quand les gens ne faisaient pas bien Netilat Yadayim, il leur disait non, mais il ne faut pas tenir le kéli comme ça, il faut faire comme ça. Quand il faisait la bracha, il disait non, tu as fait comme ça. Après, c'est-à-dire, dès qu'il y avait un truc à dire à quelqu'un, il disait. Alors une fois, je l'ai pris de côté, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, tu sais, c'est pas tellement une attitude à avoir de faire comme ça avec les bachourim, parce que tu vois que ça leur fait du mal. Pourquoi à chaque fois tu es derrière eux, tu leur dis ça et ça. Alors il m'a dit, mais tu sais combien de gens j'ai aidé en leur faisant des réflexions, parce que c'est vrai, les gens viennent dans les yeshivas, c'est pour apprendre la Torah, donc quelqu'un il leur apprend toute la journée, il leur dit quand ils font des choses pas bien. Alors je vous dis, les gens que tu as rapprochés, peut-être tu as des gens que tu as rapprochés, mais les gens qui sont partis de la yeshiva à cause de toi, ça tu sais pas combien il y en a, tu peux pas savoir puisqu'ils sont partis déjà. Donc tu sais pas les gens que tu as fait sauver à cause de ça. Donc quelqu'un il croit qu'il répare les gens. Il y a un principe, si quelqu'un te demande rien, tu te tais, tu n'as rien à lui dire du tout, c'est tout. Si quelqu'un te demande, vous savez pas comment on fait ça, alors là tu lui réponds, parce que c'est lui qui te demande. Mais si tu demandes rien, tu lui dis rien du tout. Et même si tu le vois toute sa vie qui fait pas Netilat Yadayim comme il faut, tu lui dis rien du tout. Parce que aujourd'hui, comme on l'a vu, que les gens sont tellement faibles que dès qu'il y a réflexion, ça veut dire éloignement. Ça veut dire on casse la joie de la personne, on lui casse son enthousiasme. Et ça, c'est le ikar de tout. Parce que si on a enlevé la vitalité à la personne, même si elle sait ce qu'il faut faire, elle ne va plus le faire. À quoi ça sert de savoir ce qu'il faut faire si on n'a plus l'énergie pour le faire?
Les gens ils croient que ce qu'il faut c'est apprendre la technique. Mais la technique, c'est après le vouloir. Une fois que la personne elle vit, une fois que la personne elle veut, à ce moment-là, la technique, ça manque pas. Viens, on va t'apprendre le métier, il n'y a pas de problème. Mais en voulant apprendre le métier à la personne, lui enlever le peu de vouloir qu'elle a de faire Avodat Hashem, c'est une erreur monumentale. Mais ça vient d'où? Ça vient du fait que les gens ils croient qu'ils ont compris quelque chose. Si quelqu'un, mamash, il n'a pas un pitoul permanent, c'est-à-dire si quelqu'un il n'a pas une annulation permanente de la connaissance, surtout quand on brasse des connaissances de Torah aujourd'hui qui sont très élevées, parce que, bon, Hachem, la Torah, elle se répand dans le monde. Il y a des connaissances de Torah très élevées. Si on ne fait pas un effort d'annulation permanente de ces connaissances-là. Si on se dit pas tout le temps que cette connaissance, elle est chez moi en dépôt, que c'est un cadeau d'Hachem, que moi j'ai rien compris du tout. Si on fait pas ce travail en permanence, on peut devenir un danger public. C'est-à-dire on peut devenir quelqu'un qui empêche les gens de vivre, qui empêche les gens de se rapprocher d'Hachem. Alors que c'est pas ça qu'on veut. Nous on voudrait que les gens ils se rapprochent et savoir que si on veut rapprocher les gens, la première chose à faire, c'est qu'il faut s'apprendre à se taire, c'est tout. Si on n'est pas capable d'encourager les gens, si on n'est pas capable de voir ce qu'ils font de bien, à les encourager, au moins se taire, c'est déjà le moindre mal. Et pour quelqu'un qui cherche les émettes, les amito, alors c'est vraiment la chokhma du silence. C'est une chokhma du silence, parce que le émet, les amito, c'est pas un monde dans lequel on peut rentrer avec des réflexions. D'ailleurs, vous voyez bien que faire une réflexion et la réflexion, c'est la même chose. On utilise le même mot. Faire une réflexion à quelqu'un, ça veut dire pourquoi j'arrive à faire une réflexion. C'est parce que je crois, parce que je réfléchis, parce que je crois que ce que je sais, c'est le produit de ma réflexion. Alors je me permets de faire une réflexion. Mais si maintenant je savais que ce que je sais, c'est le produit d'un cadeau d'Hachem, et que tous les gens, ils sont au moins aussi bien que moi, si c'est pas mieux que moi, et que Hachem, il m'a fait ce cadeau, que j'ai reçu ça. Si j'entretiens pas ça en moi, alors je vais faire des réflexions à tout le monde. C'est normal, puisque c'est le produit de ma réflexion. C'est-à-dire, la réflexion, elle va donner des réflexions, c'est-à-dire que je vais venir, je vais commencer à faire le policier. C'est-à-dire, j'ai trouvé comme un bâton pour taper sur les gens. Et toi, regarde celui-là, mais c'est pas ça, les tefilines, il faut pas enlever comme ça, il faut pas faire comme... Mais qu'est-ce qui t'a dit de t'occuper? Occupe-toi de ta tête. Regarde-toi à la glace, mets une glace devant toi, et n'oublie jamais d'où tu viens, et n'oublie jamais qui tu es. Et si maintenant tu veux faire du bien aux gens, ben prie pour eux, c'est tout. Baruch Hashem, il y a un Télim, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour aider le monde dans sa progression. Maintenant, si quelqu'un vient et nous demande, alors là c'est autre chose. Parce qu'il y a déjà un éveil, un récipient, il y a un vouloir, et à ce moment-là on a l'obligation de lui donner. Donc maintenant, les décisionnaires, c'est-à-dire les vrais décisionnaires, ceux qui vont finaliser la lumière, c'est les gens d'en bas. C'est-à-dire que nous, c'est de nous que va dépendre toute l'histoire du monde. C'est-à-dire que c'est nous, les derniers des, comme on dit, les derniers des Mohicans, c'est-à-dire ceux qui sont en bas, ceux qui sont les dernières générations, c'est selon eux comment ils vont se comporter par rapport à Hachem. C'est ça qui va faire la révélation d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire, Bayom Haoui Hachem Echad ou Shmo Echad, que le nom d'Hachem, il va être un, avec l'essence d'Hachem. C'est par ces générations les plus faibles qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est eux qui vont arriver à cette chose-là. Donc notre travail est très grand. C'est-à-dire ce qu'on a à faire, c'est très grand. Le but de notre venue sur Terre est très grand. Mais d'un autre côté, il faut savoir on est très faible par rapport au but qu'on nous a donné. Justement, cette faiblesse, elle vient pour essayer de nous mettre dans des conditions qu'au moins on reconnaisse la bonté d'Hachem. La bonté d'Hachem, la bonté des tzadikim, et qu'on n'essaye pas d'en faire le résultat de notre réflexion. Parce que faible comme on est, normalement, notre réflexion, elle aurait dû nous amener dans autre chose complètement. Mais comme Hachem, il a pitié de nous, et sa miséricorde, elle se manifeste sur nous, Baruch Hachem, chaque jour, chaque instant, sa miséricorde, elle se manifeste sur nous. Si Hachem, il nous lâche, Chas v'Shalom, une seconde, notre folie, elle nous amène dans des trucs incroyables.
Elle peut nous amener n'importe où dans le monde. Mais Hachem, Baruch Hachem, il nous envoie tout le temps lumière. Cette lumière, elle nous maintient près de lui. Elle nous maintient près des tzadikim. Elle nous maintient près de la raison, la véritable raison, c'est-à-dire la conscience de l'existence d'Hachem, la conscience de la présence d'Hachem, la conscience de l'amour d'Hachem, de savoir qu'Hachem, il nous aime. Toutes ces choses-là, c'est un chesed qu'Hachem, il nous envoie tout le temps. C'est pas quelque chose qui provient de notre réflexion, parce que notre réflexion, c'est pas là du tout qu'elle nous aurait amené. Que la lumière qui descend d'en haut, c'est une lumière simple, c'est-à-dire qui est neutre. Ou le matan et en bas, elle va prendre la forme du récipient que chacun a fabriqué. Metaken kli, ça veut dire quand on dit metaken, normalement ça veut dire réparer, mais quand on dit metaken kli, ici ça veut pas dire réparer le récipient. Selon le récipient que chacun il est metaken, ça veut dire que chacun il a fabriqué. C'est-à-dire metaken kli, ça veut dire faire le récipient. Ici, ça ne veut pas dire le réparer, c'est-à-dire faire le récipient. Comment chacun il a dessiné, comment chacun il a fabriqué son récipient. Alors la lumière, elle va prendre cette forme-là. Parce que toute la fabrication du récipient, elle dépend des actions des gens d'en bas. C'est eux qui fabriquent les récipients. Et pour ça que le ikar des récipients dans le monde, ils dépendent du Ham Israël qui est un peuple qui est saint. Qui kol echad ve'echad m'Israël ou prinat kli l'amshachat elokuto itbarach lemata alidé ma'asav atovim. Parce que chaque juif, c'est un récipient pour faire descendre la divinité d'Hachem en bas par ses bonnes actions. C'est-à-dire ces bonnes actions, elles vont faire descendre la lumière d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire c'est ça un juif, c'est quelqu'un qui est capable de faire descendre la lumière d'Hachem dans la matière. C'est ça la définition d'un juif. Quand les gens ils disent qu'est-ce que c'est un juif, voilà ce que c'est un juif. C'est un juif qui est capable de fabriquer un récipient pour la divinité. Alken kol mash nitrabim Israël nitrabim aklim. C'est pour ça qu'il y a plus il y a de juifs dans le monde et plus il y a de récipients. Kavichol. Venitrabe shefa akdusha venigale beyoter or gdulat elokuto itbarach. Et maintenant l'abondance de la kdusha, de la sainteté d'Hachem, elle se révèle encore plus, et la grandeur d'Hachem elle se révèle dans le monde. C'est-à-dire plus il y a de juifs dans le monde et plus la Gdusha d'Hachem elle se révèle dans le monde. Alken lo kiblu Israël et ta Torah ad she'ahu shishim ribo kenegdet shishim ribo otiyot Torah. C'est pour ça que les Bnei Israël ils ont reçu la Torah que quand à partir du moment où ils sont devenus 600 000. C'est-à-dire tant qu'on n'était pas 600 000, on ne pouvait pas recevoir la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il fallait 600 000 âmes comme 600 000 lettres qu'il y a dans le Sefer Torah. C'est-à-dire il fallait qu'il y ait autant d'individus que de lettres du Sefer Torah dans le monde. Ki karatikun walidei Israël shekiblu et Torah. Parce que la réparation du monde, elle va se faire principalement par le Ham Israël qui a reçu la Torah. כי השם יתברך שיער בדעתו שאי אפשר לגלות אור אלוקותו לברך למטה, כי על ידי 60 ריבו אותיות התורה שיקבלו 60 ריבו ישראל. Parce qu'Hachem, il a vu d'après sa connaissance à lui des choses, que c'était impossible de révéler la lumière de sa divinité dans le monde que par 600 000 lettres de la Torah qui seraient reçues par 600 000 juifs. כי כל אות והתורה וכל אחד מישראל הם בחינת כלים וצמצומים להמשכת אלוקותו יתברך. Parce que chaque lettre de la Torah et chaque juif sont des récipients et des contractions pour faire descendre la divinité dans le monde. Maintenant, grâce à tous ces récipients-là, précisément à ce moment-là, on peut recevoir la lumière de la révélation d'Hachem. על כן כל זמן שלא היה 60 ריבו ישראל לא היה אפשר לקבל אור התורה. Donc tant qu'il n'y avait pas 600 000 juifs,
Il n'y avait pas une possibilité de recevoir la Torah en bas. Pour qu'il n'y ait pas trop de lumière et que ça ne fasse pas une destruction. Parce que si maintenant il y a trop de lumière, c'est fini, on retourne à la destruction du monde. C'est-à-dire trop de lumière, ça détruit le monde. C'est les récipients qu'il faut développer. La lumière, bon, Hachem, il y a ce qu'il faut, mais les récipients, il faut les développer. C'est-à-dire les actions, la recherche, le vouloir, la émouna, tout ça c'est les récipients. Les récipients c'est l'action, le fait que quelqu'un cherche, quelqu'un qui a confiance dans Hachem. Ça s'appelle des récipients. La lumière elle est là. Hachem il veut donner de la lumière. Seulement Hachem il veut pas nous détruire. Donc il veut donner une lumière qui soit en rapport avec les récipients. Donc Hachem, il a vu que pour commencer à parler de Torah, il fallait déjà qu'il y ait 600 000 personnes qui soient prêtes à recevoir la Torah. Une fois qu'il y a eu ces 600 000 personnes, qui représentaient les 600 000, c'est-à-dire qui ont un rapport chacun avec une lettre de la Torah, donc chacun il a pu recevoir une lettre de la Torah. Ils étaient 600 000 par rapport aux 600 000 lettres du Sefer Torah. Pour pas qu'on donne trop de lumière, que si on donne trop de lumière, on retourne dans la destruction et on retourne dans l'alimentation des clipotes aussi, puisque toutes les clipotes, toute la Sitra Achara, elles se nourrissent de trop de lumière. Mais le fait qu'il y a trop de lumière, ça nourrit les clipotes. Les clipotes, elles attendent que ça, c'est-à-dire qu'elles, elles n'ont pas de lumière. Donc elles attendent que quelqu'un il ait des dépassements en lumière par rapport à ce qu'il est, pour pouvoir se nourrir à travers lui. Et c'est ça qui est écrit qu'en Égypte, les Bnei Israël, ils se sont multipliés et ils ont commencé à se proliférer. C'est-à-dire mamash se multiplier à une vitesse extraordinaire. Parce que ça, c'était le ikar du tikkun et le début de la délivrance de l'exil de l'Égypte. Parce que toute la galoute, tout l'exil d'Égypte, il était pour la réparation de l'alliance. C'est-à-dire pourquoi on était en Égypte, c'est pour pouvoir dominer, surmonter la ta'ava des 70 nations, qui est la ta'ava du Niouf, qui s'appelle toute l'impureté de l'Égypte, Ervat Haaretz, qui s'appelle la nudité du monde. Puis en Égypte, ils étaient des spécialistes, des gens enfouis dans cette ta'ava très très fort. Parce que l'Égypte, c'était la tête de toutes les nations. Comme si vous prenez aujourd'hui les États-Unis, qu'ils ont droit de veto à l'ONU, les trucs, etc. À l'époque, c'était l'Égypte comme ça qui tenait le monde. C'est eux qui dirigeaient le monde entier. Et donc, eux, toutes les nations se trouvaient en eux. Comme vous voyez aujourd'hui, où vous trouverez les plus grandes poubelles du monde, vous allez aux États-Unis, vous trouverez toujours tout ce qu'il y a de plus destructeur. C'est-à-dire là, ils sont toujours les plus avancés dans la destruction. Si vous voulez apprendre les nouveautés de la destruction de l'homme, vous allez là-bas. C'est là où il y a toutes les découvertes. Toutes les découvertes des poubelles, c'est-à-dire tout ce qu'on peut trouver comme nouvelles poubelles sur Terre, c'est là-bas que vous trouverez tout. Alors en Égypte, c'était la même chose. C'était là où il y avait toute l'impureté du monde. Elle était là-bas. Donc les Égyptiens, c'était des gens qui étaient enfouis dans cette ta'ava, dans la perversion, dans cette ta'ava-là, encore plus que tout le monde. C'est pour ça que tous les exils, on les appelle les exils d'Égypte. Parce que tous les exils, ils sont inclus dans l'exil d'Égypte. Parce que l'exil d'Égypte, c'était la tête de toutes les possibilités d'exil. Parce que les Égyptiens, ils ont atteint le summum de toutes les ta'avot
et le summum de tout état à vote. C'était ça, c'est la perversion là-dedans, dans les rapports entre l'homme et la femme. C'est là où ils sont arrivés aux plus grandes perversions, parce que c'était le peuple le plus fort, c'est-à-dire le plus dominant dans le monde. Aken kodem shekiblu Israël et Torah, uchrechu lintnasot listarev begalut Misraïm. C'est pour ça qu'avant que l'homme Israël ne reçoive la Torah, ils ont eu l'obligation de passer les épreuves et d'être en galout en Égypte, qui est le mal qui inclut toutes les 70 nations, pour qu'après pouvoir mériter la révélation de la Torah. Comme c'est écrit dans la Torah 36, du côté Moharan, que chaque juif il doit d'abord être éprouvé et être examiné là-dedans dans les tavot des 70 nations, qui est cette tava générale. Kodem Sheba Galut Torah, avant qu'il arrive à une révélation de la Torah. Kmoken, Mamash, Ochechu Israël Yod Begalut Misraïm. De la même manière, ils ont eu l'obligation, les Bnei Israël, de passer par cette galoute-là, Shiprinat Galut Shivim Umin, qui est la galoute des 70 nations, ou Etnasot Ulstarev Sham, et d'être éprouvé là-bas. Et après d'être zoché de Galut à Torah, de révélation de la Torah. Donc pour chacun, le principe, ça va être le même. C'est-à-dire que chacun, il va passer par cette épreuve-là, et il va crier, comme Rabbeinu dit là-bas, il va crier 70 kolot. C'est-à-dire il va crier vers Hachem 70 voix. Et ces 70 voix, c'est chacune, elle va le libérer d'une des tavas des nations. Qui maintenant, au lieu de le faire passer par 70 épreuves, on va lui faire une épreuve dans cette chose-là, mais cette épreuve, elle est dure parce qu'elle inclut tout. Donc c'est le principe du plaisir et de la consommation poussé à l'extrême, c'est-à-dire c'est le maximum. Donc quand quelqu'un il va passer dans cette épreuve-là, il va crier pour qu'Hachem il le délivre. Et quand il va crier, il va sortir de cette galoute-là, de cet exil-là. Et une fois qu'il va sortir de là, il va pouvoir avoir une révélation de la Torah. C'est pour ça que l'épreuve de Yosef Hatzadik a été précisément en Égypte. Parce que là-bas c'était le maximum de l'exil et de l'épreuve. Si vous voulez prendre l'épreuve, l'exil le plus fort qui existait, c'était l'Égypte. Donc on a envoyé Yosef dans cet endroit-là pour qu'il passe l'examen, et pour lui et pour tout le Ham Israël. C'est pour ça que une fois que Yosef il est descendu en Égypte, que lui représentait le point de Yosef Hatzadik, c'est-à-dire le point de Tikkun Abrit, que Tikkun Abrit, comme de la même manière que le Niouf, la Tavat Niouf, ça inclut les plaisirs et les défauts des 70 nations, la même chose, le Tikkun Abrit, il inclut toutes les madrigas de la Gdusha. C'est-à-dire quand quelqu'un il a réussi dans Tikkun Abrit, il a réussi dans tout. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit au Yetzer Hara, il a dit le Yetzer Hara dit moi je te donne tout sauf le Inyan de l'alliance. Et Rabbi Nachman il lui a répondu, il a dit moi je te donne, c'est moi qui te laisse tout, moi je prends que l'alliance. Parce qu'il savait qu'avec l'alliance quelqu'un il peut avoir tout, parce que ça inclut les 70 facettes de la Torah. Donc une fois que Yosef il a été là-bas, que lui il a eu l'épreuve, qu'il a résisté dans l'épreuve avec Potiphar et l'épreuve générale de Tikkun Abrit, c'est-à-dire qu'il était toujours Saméach, il était toujours dans la Emouna avec Hachem. Après il y a 70 Nefesh de la maison de Yaakov qui sont descendus en Égypte, parce que maintenant ils allaient attaquer chacun dans sa spécialité, puisqu'il y a 70 nations. Donc maintenant ils allaient réparer toute Mida en détail, c'est-à-dire la paresse, la tristesse, l'angoisse, la jalousie, toutes les choses dans les détails. Après, chacun il s'occupait d'une chose en détail. Mais le principe général, c'était Yosef, c'est-à-dire c'était Tikkun Abrit. Une fois que lui, il a fait ça, après les autres, ils ont pu venir. Mais si lui, il n'avait pas fait ça, jamais ils auraient pu descendre en Égypte. Ils n'auraient jamais pu tenir là-bas.
Parce que même si il était tzaddik de 1/70e de la chose. Mais là-bas, c'était la ta'ava de Niouf, c'est-à-dire 70, c'était une ta'ava qui incluait les 70 ta'avot. Donc comment quelqu'un peut lutter contre ça? Pour ça que n'importe qui des 70 nefashot de la maison de Yaakov, il a besoin d'être attaché à Yosef pour pouvoir lutter contre la Touma qui est en Égypte. Parce que la Touma qui est en Égypte, même si elle se révèle sous par exemple, quelqu'un il est nerveux, ou quelqu'un il est envieux, ou quelqu'un il est flatteur, ou tout ce qu'on peut trouver comme défaut dans le monde. Ce défaut-là, il ne pourra le réparer que s'il s'attache à Yosef. Parce que Yosef, lui, il a la solution qui répare tous les défauts. C'est-à-dire le sod de l'alliance, de la connexion avec Hachem. Avec ça, on répare tous les défauts. Donc c'est pour ça que c'est écrit en Égypte que les Bnei Israël, ils se sont multipliés de façon très très forte. בישראל זכו לתקן שם פגם של ה-70 אומרים, שנמשך מבחינת שבירת כלים. Maintenant, ils ont pu réparer le bgam des 70 nations qui vient de la shvira des kelim. Parce que d'où ça vient, ce bgam des 70 nations? Comment les 70 nations, chacune a eu un défaut? Les maasé, le défaut de chaque nation, c'est la facette de la Torah qui a été cachée par le fait qu'il y a eu trop de lumière. C'est-à-dire, quand il y a eu trop de lumière, qu'il n'y avait pas de récipient, alors la lumière de la Torah, elle a été utilisée pour du plaisir. Au lieu d'être utilisée pour de la connexion, elle a été utilisée pour du plaisir. C'est-à-dire, quand il y a n'importe quoi qui vient dans le monde, de la même manière que vous avez du côté négatif, Avrel, quand est-ce qu'on mange? C'est-à-dire que quelqu'un il trouve quelque chose, il dit comment ça peut se manger, comment on peut tirer du plaisir de cette chose-là. Quelqu'un qui cherche Hachem, chaque chose qui lui arrive, qui se passe avec lui, il doit se demander comment je peux servir Hachem avec cette chose-là. C'est ça qu'il doit se demander. Parce que tout ce qui existe dans le monde, c'est que des moyens de communication avec Hachem. C'est ça les 70 facettes de la Torah. C'est les 70 façons de communiquer avec Hachem. C'est pour ça que les 70 nations, elles se spécialisent aussi, elles se manifestent à travers 70 langues. C'est-à-dire que chaque langue des 70 nations, c'est un moyen de communication avec la matière. Mais le seul véritable communication qui existe dans le monde, dont toutes les langues dont toutes les langues découlent, c'est le Lashon HaKodesh, c'est l'hébreu. Parce que l'hébreu, c'est la langue de communication avec Hachem. Parce qu'Hachem, il a créé le monde avec l'hébreu. Le monde, chaque chose que vous voyez, que vous touchez dans le monde, que vous entendez, c'est mu par l'hébreu. C'est l'hébreu qui fait tout dans le monde. C'est pour ça que les goïms, ils appellent l'hébreu la langue morte. Parce que comme eux, ils cherchent pas du tout à faire vivre Hachem dans le monde. Eux, ils cherchent à consommer. Donc, ils essayent de développer des moyens de communication avec la matière. C'est comme de la sorcellerie, si vous voulez. C'est de l'exploitation des forces spirituelles qu'il y a dans la matière. Maintenant, chaque langage, il est porteur du comportement négatif et il l'alimente. Par exemple, quand vous entendrez un Allemand parler et vous entendrez un Mexicain parler, vous allez voir que leur langue, leur façon de prononcer les mots, ils sont tellement différents parce que chacun il cherche autre chose dans ce monde. Chacun il cherche autre chose. Il cherche un rapport avec la matière qu'il définit à travers sa langue. C'est-à-dire que c'est son moyen de communication avec la matière. Tandis que si quelqu'un il apprend le Lashon HaKodesh, alors il apprend la racine de toutes les nations. C'est pour ça que Rabbeinu dit dans l'Écoute morale que le Lashon HaKodesh c'est Tikkun Habrit. Rabbeinu dit que celui qui s'habitue à dire du Lashon HaKodesh, on parle de Lashon HaKodesh, on ne parle pas du Ivrit qui est en Israël, on parle du Lashon HaKodesh, c'est-à-dire de Lashon Kadosh de la Torah. Alors quand quelqu'un il dit de la Torah, il dit de la Gemara, il dit de la Mishnah, il dit du Chumash, il dit du Teilim, chaque fois qu'il dit des mots de Lashon HaKodesh, c'est Tikkun Habrit, parce que ces mots-là,
ce sont des mots de communication avec Hachem. C'est-à-dire chaque mot en hébreu, c'est un mot, c'est un langage. Comme il existe des langages informatiques, vous avez des langages de communication, vous avez GMC, trucs et tout, c'est des langages de communication. Vous avez des langages informatiques, vous avez le PostScript, vous avez le je sais pas, HTML, des trucs, des langages informatiques. Il y a des langages de communication avec Hachem. Le langage de communication avec Hachem, c'est le Lashon HaKodesh. C'est la langue qui permet de communiquer avec Hachem. Et les autres langues, ce sont des langues de communication avec la matière. C'est-à-dire, ces autres langues, elles viennent de la tour de Babel, elles viennent du fait que quand les gens, ils ont perdu le contact avec Hachem, parce qu'ils ont voulu se révolter, Hachem, il les a troublés, et ils ont commencé chacun à parler une langue différente. Et cette langue différente, les Maasé, c'est elle qui va vous renseigner sur qu'est-ce que ces gens-là, ils cherchent sur terre. C'est-à-dire, à travers leur langue de chacun, vous allez savoir quel est le mauvais comportement qui est la spécialité de ce peuple-là. Donc, il a développé une langue que la langue, les Maasé, c'est son moyen de communication avec son défaut, si on veut. C'est comme ça qu'il entretient son défaut. Maintenant, quand quelqu'un change de langue, alors s'il change de langue pour le Lashon HaKodesh, alors il va pouvoir commencer à avoir un rapport avec Hachem, et un rapport avec Hachem dans la matière, c'est-à-dire que tous les mots qu'il va dire, ça va lui permettre d'avoir un rapport avec Dieu dans la matière. Toutes les brachot, tout, pourquoi on fait un Lashon HaKodesh? Parce que c'est un moyen d'extirper la spiritualité qu'il y a dans la chose. Maintenant, si vous voyez dans les halachot, par exemple, la halachot de la Megillah, si quelqu'un ne comprend pas l'hébreu, alors il peut écouter la Megillah en hébreu. Même si quelqu'un ne comprend rien dans la Megillah, il peut écouter en hébreu. Mais si quelqu'un il peut écouter la Megillah en français, et il sera acquitté de la Megillah en français. Mais si quelqu'un ne comprend pas le français, il ne peut pas écouter la Megillah en français. C'est parce que la Megillah en français, c'est fait que pour quelqu'un qui comprend le français. C'est-à-dire, on suppose que maintenant, il veut s'attacher à Hachem parce qu'il vient pour écouter la Megillah d'Esther, mais seulement il ne connaît pas le langage HaKodesh. Donc on va lui dire en français. Mais le texte en français, il est sublimé et il permet le rapport avec Hachem à travers ce langage. Parce que toutes les langues, elles viennent du Lashon HaKodesh. C'est-à-dire, moi j'essaye toujours de vous dire quand il y a un mot en français qui correspond à l'hébreu, parce que c'est important de voir qu'il y a des centaines de mots en français qui ne sont pas du français, que c'est de l'hébreu. C'est juste un petit peu changé comme ça. C'est quelque chose qui est un petit peu manipulé, mais la racine du mot, vous voyez tout de suite que c'est de l'hébreu. Et il y a même des centaines de mots qui sont comme ça. Et comme je vous ai dit cette semaine, je ne sais pas si je vous l'ai dit ici ou je l'ai dit Shabbat, mais Hachem, il a fait chesed, qu'il a envoyé Rashi, que Rashi il a utilisé tous ces mots en français, les massés pour réparer le français, pour permettre que le français ne détruise pas trop le monde, pour atténuer l'énergie négative du français, parce que le français, comme c'est un pays où il y a beaucoup de niouf, de cette tavat niouf là, donc le Rashi, il a opéré sur cette langue-là, parce que cette langue-là, c'est le ikar du contact avec cette tava générale. C'est-à-dire, il y a la spécialité la spécialité des défauts des Français, mais dans le français, il y a cette tavat niouf là qui est très développée, avec toute la finesse de la langue, etc. Donc Rashi, il a fait énormément de travail, Hachem il a envoyé là-bas, il a fait énormément de travail d'utiliser à chaque fois le français et le rentrer dans l'explication de la Torah. Avec ça, il a détourné un petit peu la Touma de la France, il a un petit peu permis que les gens qui allaient tomber là-bas, ils allaient pouvoir en sortir. Sinon, jamais ils auraient pu sortir. Celui qui serait tombé là-bas, il n'aurait jamais pu sortir, tellement que c'est une langue qui attrape les gens dans la Touma. C'est-à-dire, c'est une langue très, très spécialisée dans la Touma, dans le contact avec la Touma. Maintenant, Rashi, il a arrangé ces choses-là. Alors, vous prenez par exemple Yosef Hatzadik, qui parlait 70 langues. Pourquoi il parlait 70 langues? Parce qu'il avait Tikkun Abrit. Parce que comme lui, il avait le Tikkun Abrit, qui est le
le Lashon HaKodesh, automatiquement, il parlait après 70 langues. C'est pour ça que les Juifs aussi, souvent, ils parlent plusieurs langues. Vous trouvez un Juif qui parle 4 ou 5 langues, c'est courant, c'est pas quelque chose de spécial. Mais vous prenez n'importe qui dans le monde, quand il parle une deuxième langue ou une troisième langue, c'est quelque chose déjà... Mais chez les Juifs, c'est 4-5 langues, c'est normal, c'est pas quelque chose de... La plupart des Juifs, ils parlent tout le temps plusieurs langues. Ils les utilisent tout le temps. Ils utilisent, voilà, enfin, en Israël, par exemple, les gens, ils parlent l'hébreu, le français, le yiddish, l'anglais. Mais c'est des langues que les gens, ils parlent couramment. C'est quelque chose qui n'est pas difficile pour un Juif d'apprendre des langues. Parce que la racine d'un Juif, c'est le Lashon HaKodesh. Et dans le Lashon HaKodesh, il y a l'origine de toutes les langues. Après, le reste, c'est que des déformations. Alors, de la même manière que le fait d'être en Égypte et d'être rentré dans la réparation que Yosef il nous a donnée, ça nous a permis de recevoir la Torah après. C'est-à-dire on a pu recevoir la Torah. La même manière, plus les gens ils vont être dispersés dans le monde, dans la langue et dans leur comportement, c'est ça qui va leur permettre de s'attacher à des valeurs négatives qui sont les 70 nations, ou bien ce qui inclut toutes les 70 nations, qui est cette Ahava-là. Alors maintenant, quand ils se sont multipliés de manière à être 600 000, à ce moment-là, ils étaient prêts à recevoir la Torah, parce que chacun, il représentait déjà une lettre de la Torah. Donc c'est pour ça que c'est important. Chaque juif qui naît dans le monde, c'est important parce que c'est un nouveau récipient pour que la lumière elle puisse résider. À chaque fois qu'il y a un juif qui naît, alors il y a une nouvelle possibilité à la lumière infinie de résider dans le monde et dans des récipients. Et ça, c'est pour la bénédiction de toute l'humanité. C'est pareil pour l'homme Israël, c'est toute l'humanité, elle reçoit de ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau récipient, il y a une nouvelle possibilité de communiquer avec Hachem qui se développe dans le monde. Donc quand on est arrivé au minimum, c'était 600 000, tout de suite Hachem il a envoyé la Torah, puisqu'il y avait un pour chaque lettre. C'est-à-dire il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah, il y avait 600 000 individus, donc chacun il avait un rapport avec une lettre. Donc la Torah elle a pu descendre. Sinon, il y aurait eu des lettres qui n'auraient pas eu sur qui ça habitait, puisqu'il n'y avait pas de récipient. Donc chacun il représentait un récipient. Maintenant plus il va y avoir de gens, plus il va y avoir de juifs qui vont se multiplier dans le monde, et plus il va y avoir des facettes de cette lettre-là qui va se révéler dans le monde. C'est-à-dire il y aura un angle encore, comme il y a 70 panim de la Torah. Donc s'il y a 70 fois une lettre, c'est-à-dire que si au lieu d'être 600 000, on est 70 fois 600 000, c'est-à-dire on est 70 fois 600 000, ça fait 42 millions. Alors, si on est 42 millions, alors de juifs qui ont un rapport avec la Torah, on ne parle pas maintenant des juifs qui sont juifs et stam comme ça et qui n'ont pas un rapport. Des juifs qui font au moins la Brit Mila, qui sont attachés à des valeurs un petit peu de judaïsme. Alors si on est 42 millions dans le monde, normalement il y a une possibilité de 70 facettes de chaque lettre qu'il y a dans la Torah. Et à ce moment-là, ça donne des récipients pour tous les angles. Normalement, si on est 42 millions dans le monde, on doit rapprocher toute l'humanité d'Hachem. Parce que n'importe qui dans le monde, il aura une facette où il pourra se rapprocher d'Hachem. N'importe quelle nation dans le monde. Ils auront un angle où ils vont comprendre qu'il y a Hachem dans le monde. Parce que chaque lettre, elle sera en 70 possibilités d'interprétation. Donc ça pourra inclure tous les gens dans la Emouna, dans Hachem. Alors, Botaï, bonne